On ne naît pas intéressant, on le devient. Et si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que quelqu'un ou quelque chose, à un moment donné, t'a fait ressentir que t'étais pas assez intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que tu penses à la personne la plus intéressante que tu connaisses dans ton entourage, peu importe, ça peut être dans ta famille, dans tes amis, peu importe, enfin, quelqu'un que tu admires, et demande-toi, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui fait que cette personne est intéressante comme elle l'est. Qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Garde-la en tête, puisqu'on reviendra sur cette personne plus tard. Alors tout d'abord, il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient ce besoin de vouloir devenir intéressant. Peut-être que c'était lié à une remarque du genre t'es chiant, tu casses les couilles, t'as pas de personnalité. Ça c'est vraiment le pire quand on dit que t'as pas de personnalité, c'est là. Et ça, ce sont des phrases qui marquent, qui restent ancrées dans ta tête et tu n'as plus jamais envie de devenir cette personne-là. Tu fais tout, en général, pour ne plus être associé à cette personne-là, en réaction à ce phénomène. Ou alors, ça peut aussi venir d'une relation amoureuse qui s'est mal terminée, ou de cet ami très proche qui t'a nexté, comme ça, du jour au lendemain, qui t'a dit vas-y toi. Vas-y, casse-toi. Peu importe, ce que je veux dire, c'est que derrière l'envie de devenir intéressant, il y a souvent un manque qu'on n'arrive pas encore à nommer. Et ça, le petit Armand que je fut un temps, aurait bien aimé le savoir plus tôt. Alors concrètement, c'est quoi être intéressant? Moi, je vais me baser sur la définition du Larousse qui en donne deux sens. D'abord, être intéressant, c'est quelque chose qui retient l'attention, qui captive l'esprit, et aussi qui est digne de considération, qui touche moralement. On a donc deux choses distinctes, retenir l'attention et toucher moralement. Alors ça n'a rien à voir avec le fait d'être beau, drôle ou populaire, donc c'est bien à la portée de tout le monde, et ça, c'est pas anodin. On en revient à ma très bonne phrase, on ne naît pas intéressant, on le devient. Bien sûr, j'ai les copyrights dessus. D'ailleurs, c'est pas à moi de décider si je suis intéressant ou pas. J'ai toujours laissé cette appréciation aux autres. Moi, tout ce que je peux faire dans cette vidéo, c'est te donner les conditions pour faire en sorte d'être intéressant selon ce qui a marché pour moi et selon ce que j'ai pu observer. Attention, je dis pas que j'ai la science infuse, mais je me trompe rarement, même si ça arrive même au meilleur. C'est des conseils que j'aurais bien aimé comprendre plus tôt, donc c'est pour ça que j'en fais part aussi. Essayer de donner un peu d'intérêt, d'utilité au service public, voilà. Bon, déjà, avant de vouloir devenir intéressant, commence par être intéressé. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude, cette citation, elle vient de Dale Carnegie, cette fois-ci, pour de vrai. Il en parlait déjà en disant que pour être intéressant, il faut être intéressé, pose des questions auxquelles les gens ont envie de répondre, encourage-les à parler d'eux-mêmes. Voilà ce que disait Dale Carnegie. En gros, faut qu'ils aient plaisir à répondre quand tu leur poses des questions. Et justement, parlons-en des questions, parlons-en en fait. Parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent, c'est là qu'ils font l'erreur fatale, et peut-être que moi aussi, je suis passé par là, parce que oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Incroyable. Bref, en fait, poser de vraies questions, ça veut pas dire balancer un interrogatoire, c'est pas je commence à te poser 2 milliards de questions, je te bombarde dès que je te rencontre. Ça se passe pas comme ça. Ça se construit progressivement, naturellement, voilà, c'est tout. Au fil de la conversation. Au début, c'est léger, et plus la confiance s'instaure, et plus le niveau de profondeur va aussi augmenter dans la discussion. Alors bien sûr, ça peut arriver que parfois t'aies un coup de cœur, tu vas devenir intéressant très vite pour quelqu'un alors que bah t'as quasiment rien fait, mais bon ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Voilà, concrètement c'est ça en fait. Ça se construit progressivement. Tu vas pas commencer à passer la 5e alors que tu viens juste de démarrer le moteur quoi. Voilà. Pas les... Qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte en fait? Alors une vraie question, c'est pas juste ah, est-ce que t'as passé un bon week-end? Ouais, salut, j'ai passé un bon week et toi? Salut Nico. Salut Ludo, tu vas, bon week? Ouais, tranquillou bilou. La question en elle-même, elle est pas dérangeante, c'est une question... c'est faire preuve de politesse, c'est faire la conversation avec quelqu'un, mais c'est essayer d'aller plus loin, de pas rester sur quelque chose de superficiel et de creux en fait. L'idée c'est d'essayer de, justement, creuser. En fait, c'est quelque chose qui doit pousser l'autre à faire réfléchir un minimum. En fait, on a tous les mêmes 24 heures dans une journée, et pourtant chacun les passe de manière complètement différente. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant par exemple. Enfin, c'est fou quand même de se dire que on va être dans une classe de 30 personnes, on a tous les mêmes 24 heures, et pourtant on fait tous quelque chose de différent durant ces 24 heures. Et en fait, l'idée, moi en tout cas c'est l'intention avec laquelle je pars, c'est que j'essaye de comprendre comment est-ce que ces personnes ont été façonnées comme elles sont maintenant. Qu'est-ce qui a fait que elles en sont à la personne qu'elles sont devenues aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment les gens sont ce qu'ils sont. Et en fait, quand tu fais ça sincèrement, bah les gens le ressentent aussi. C'est dur de... Ou alors vraiment, faut que, je sais pas, t'aies gagné, je sais pas moi, que tu sois un putain de psychopathe ou que t'aies, je sais pas combien d'Oscars, mais peut-être que tu les as achetés, les Oscars, j'en sais rien. C'est difficile de prétendre d'être faussement sincère, en fait. Et en fait, quand t'es sincère avec les gens, bah ils se sentent vus, compris. Et paradoxalement, c'est là que toi, tu deviens intéressant.
sans même rien faire. En fait, en t'intéressant à eux, tu deviens intéressant, donc en étant intéressé. Et c'est même pas parce que t'as dit des trucs brillants, c'est juste parce que t'étais présent. Donc, faut être un minimum curieux, faut aller au-delà du superficiel, faut creuser un minimum, et pas se contenter du premier niveau de lecture. Et sûrement que les gens les plus captivants que t'as croisés dans ta vie, donc cette personne à qui tu pensais, à qui je t'ai pensé au début, et ben sûrement qu'elle avait aussi cette qualité de s'intéresser réellement. Je suis prêt à mettre ma main à couper que cette personne-là, très certainement, c'est quelqu'un, alors ils ont souvent ce trait en commun, les gens qu'on trouve intéressants, c'est des gens qui s'intéressent réellement aux choses et aux gens de manière générale. Ils savent des trucs, ils sont cultivés, en plus ils savent les expliquer, ils ont des histoires à raconter, et surtout, ils posaient les bonnes questions en fait. En fait, c'est la base même de tout, c'est tout part de ton intention. Voilà. Ensuite, il faut aussi vivre des choses, parce que pour être intéressé, encore faut-il avoir fait des trucs aussi. Ça peut être un livre qui t'a profondément marqué, ça peut être une side quest un samedi soir, ou si t'en as les moyens de te casser à l'autre bout du monde, moi c'était l'Australie. Et en fait, l'idée c'est de te retrouver face à une réalité qui est complètement différente de ce que t'as l'habitude de voir, qui est complètement différente de tes habitudes, qui va te faire sortir de chez toi en fait. Et donc l'idée c'est que tu quittes ta zone de confort, parce que c'est là que ça devient intéressant, c'est en quittant cette zone de confort que tu vas commencer à accumuler des choses à raconter, des anecdotes, et c'est cet ensemble qui va faire que tu vas te construire une réalité, un monde qui t'appartiendra à toi, et à toi seul. Il y a sûrement un tas de trucs que tu as toujours eu envie de faire, ou des choses que tu as eu envie de développer, et c'est justement le moment de les faire, ces activités, ou ces endroits que tu voulais visiter, ou ces trucs, peu importe en fait, c'est le moment de le faire. Faut faire le pas, voilà, c'est le moment, c'est là qu'il faut faire le pas maintenant. L'accumulation de toutes ces choses que tu vas faire, donc ça va te construire progressivement, et en fait ça va faire un peu comme des sortes de niveaux que tu vas grimper à chaque fois. C'est comme si tu jouais à un jeu, et au fur et à mesure, voilà, tu complétais le jeu, t'allais vers de nouvelles quêtes à chaque fois, des quêtes secondaires aussi. Alors attention, après, faut savoir faire tout ça sans tomber dans le moi-je. L'idée c'est de pas, je sais pas, de devenir pompeux, de pas trop faire le mec, de se la raconter. Non, y a pas de ça. L'idée c'est ensuite c'est de savoir glisser ces choses naturellement dans le flow naturel des conversations, et donc de maîtriser un minimum l'art du storytelling. On fait pas ça pour briller dans les soirées mondaines au milieu des bulles de champagne, non, on fait pas ça pour épater la galerie, on fait ça pour soi d'abord, on fait pas non plus ça pour divertir, t'es pas en train de faire un show ou je sais pas quoi, mais pour apporter quelque chose. Pour être intéressant, il faut aussi savoir susciter un minimum de curiosité quand même, parce qu'être intéressant au fond c'est aussi ça, c'est quand on recherche à être intéressant en tout cas, c'est qu'on cherche un minimum à susciter de la curiosité chez l'autre, et c'est un peu ce sentiment parfois qu'on a quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit putain il y a un truc là chez ce gars ou chez cette meuf, un truc qui fait que vraiment c'est presque un effet magnétique, et c'est ce qui fait que parfois on cherche exactement à créer ça aussi en retour, ce qu'on a ressenti, on cherche à le reproduire chez l'autre en fait. Et pour ça je dirais que ce qu'on fait ou ce qu'on doit dire doit rester pertinent en fait. Alors t'as pas besoin quand tu parles de forcément être profond à chaque fois, t'as pas besoin de faire le philosophe à chaque fois, le Socrate, le Platon, non, mais faut pas que tes propos soient sans intérêt, faut pas que ce soit vide, faut que ça apporte toujours quelque chose, je dirais. C'est juste assumer ce qu'on dit et rester pertinent, ça, que ça ait du sens. Pas besoin de faire trop le mec, le prouveur. En fait la curiosité elle vient pas non plus de stratagèmes calculés, parce que ça c'est un risque, on pourrait tomber dans ce piège là aussi, et en mode si je fais ça, elle va réagir comme ça, et quand elle réagira comme ça, moi je dirais ça en retour. C'est pas une partie d'échec, c'est quelque chose de très, c'est censé être très spontané en fait, et en fait ça vient naturellement, il y a pas besoin de forcer quoi que ce soit, ça sert à rien ça c'est laisser tomber. Alors ensuite, je voudrais parler d'un truc dont on parle pas souvent, qui explique beaucoup de choses, pourtant donc plutôt une dimension psychologique. T'as sûrement remarqué qu'avec certaines personnes, t'as l'impression d'avoir rien à dire, alors qu'avec d'autres, les mots sortent tout seuls et t'es à l'aise dans la conversation. Tu vis dans la conversation, tu vis carrément. En fait ça c'est pas un hasard, c'est parce que notre cerveau évalue en permanence, sans qu'on s'en rende compte, à quel point l'autre est capable de nous comprendre, de nous analyser, à quel point on se sent en sécurité avec cette personne aussi. On est capable de percevoir à quel point est-ce que cette personne nous a réellement accepté en fait. Y compris les parties très sombres, plus complexes de nous aussi, les parties qu'on assume, les choses sur nous qu'on n'assume pas forcément, qu'on garde un peu pour soi, enfouies. On partage pas avec n'importe qui quoi. Et en fait, c'est parce que ces gens nous donnent envie de parler, parce que eux-mêmes sont bien avec leur propre compagnie, avec leur propre personne. En fait, ils renvoient une énergie qui fait qu'ils sont bien avec toi-même et que toi aussi, du coup, tu te sens plus à l'aise. De toute façon, les gens vont te rendre cette énergie que tu reflètes. Bon alors ensuite, il y a quand même un petit piège, une petite subtilité que je voudrais aborder. Alors c'est que faut parler d'un truc assez important, c'est que tu ne seras pas intéressant pour tout le monde malheureusement. Bah oui, c'est comme ça. Et en fait c'est tout à fait ok, parce que la pertinence c'est subjectif. Ce que toi tu trouves fascinant, bah quelqu'un d'autre il peut en avoir mais alors royalement rien à foutre, et ça t'y peux rien, c'est pas quelque chose que tu contrôles de toute façon. Tu dois laisser partir ça là. C'est comme quand tu vas au resto, bah t'as une carte, t'as un menu, t'as plusieurs plats, il y a des goûts différents, c'est pour ça que bah on choisit pas tous les mêmes choses, et en fait chacun va prendre ce qui lui plaît, et toi tu peux être le meilleur plat de la carte, et ben
tant pis, ça reste une question de goût. Alors après, bien sûr, ça se peut hein, que quelqu'un qui a pas l'habitude de manger tel truc finisse par goûter ça, dise vas-y tiens, pour changer, je vais goûter ce plat. Elle goûte et elle kiffe ça. Il lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin, il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? Mais bon, c'est pas garanti que ça arrivera à chaque fois, même si t'es un best-seller, ce que tu veux, tu peux être le meilleur, mais en fait ça ne garantit rien. Donc c'est normal que pour certaines personnes, naturellement, ce que je veux dire à travers ça, c'est que tu vas paraître super intéressant, et en fait si tu tombes dans un autre groupe qui a pas du tout ces centres d'intérêt que toi tu partages par exemple, et ben tu vas paraître mais chiant. Ils te considéreront pas de la même manière en fait. Le problème c'est quand tu commences à forcer, quand t'es prêt à te vendre toi-même, à te plier en quatre, à, je sais pas, à échanger ton âme contre Satan là. En fait quand t'es prêt à tout pour obtenir l'approbation de quelqu'un qui de toute façon ne résonne même pas avec toi, et ben tu vas jouer un rôle qui n'est pas à toi déjà. Tôt ou tard ça se verra aussi, donc force à toi. Et en fait ce sera le début de la fin, parce que les gens pardonnent très mal le fait d'être fou, à juste titre. Et donc faut comprendre que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Et alors c'est là qu'on arrive au point le plus important de la vidéo. Être intéressant, ce n'est pas une fin en soi, ça doit être un idéal qu'on est toujours en quête d'atteindre, mais sans jamais y parvenir. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Parce que le jour où tu te dis maintenant je suis intéressant, tu signes ton propre arrêt de mort en train de te dire à toi-même ouais j'arrête de me développer, c'est bon. Donc tu deviens prétentieux, arrogant, et c'est pas ouf ça. L'orgueil de toute façon c'est un des pires péchés capitaux. C'est pas pour rien que il est repris dans quasiment toutes les traditions humaines, je pense aussi aux religions notamment. En fait ce qui se passe vraiment quand tu deviens intéressant, c'est que tu arrives à un certain état de plénitude. Tu cherches plus une validation de l'extérieur, tu es satisfait de ce que tu es en train de construire, de ce que tu vis, de ce que tu es en train d'accomplir en fait. Et cette énergie là qui va être calme, sereine, ancrée, elle va être beaucoup plus marquante et elle va attirer beaucoup plus aussi. Et paradoxalement, c'est quand tu te détaches du résultat que les résultats arrivent. En fait, c'est quand tu arrêtes de vouloir paraître intéressant que tu le deviens vraiment. Alors la réponse au fond, elle est simple. Je suis plus intéressant aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et je le serai plus encore dans 10 ans, et je dis ça avec tout le respect, c'est pas du tout pour être orgueilleux justement, et donc c'est pas parce que j'ai suivi une méthode, ou que j'ai coché des cases, ou que j'ai suivi la formation de je sais pas qui, nanana, machin, non pas du tout. En fait c'est parce que j'ai continué à faire des trucs qui m'animaient, qui m'intéressaient, enfin que j'appréciais, à être curieux, à poser des vraies questions, et à sortir de ma zone de confort. En fait si tu continues à faire ces choses-là de manière régulière, donc constamment, à être curieux, que t'essayes pas de surjouer, de performer, ou d'impressionner, que t'es juste honnête avec toi-même, avec les autres, et que tu fais ce qui te semble toi correct, ce qui te semble juste, et ben en fait tu vas t'ouvrir à toutes sortes de mondes, de gens différents, des gens qui sont différents de toi. D'ailleurs j'encourage à le faire. Tu vas accepter des aléas, des hasards, des rencontres qui seront probablement inattendues. Toi tu vas arriver, tu vas apporter ta vision, ta perspective à ce croisement en fait entre toi et le hasard, et c'est cette façon unique que tu auras de voir les choses qui va faire que tu deviendras intéressant. Naturellement tu seras aussi plus marquant, sans forcer, sans surjouer, juste en étant pleinement toi-même.